Bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi, je suis Genesis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'autrice de Maintenant je vis, qui est accessible sur toutes les plateformes en ligne, sur Amazon, Fnac, de site Cultura, Furet du Nord, mais aussi sur toutes les autres. Il est aussi disponible dans toutes les librairies en France à la commande. On va parler de la jalousie. La jalousie, je rencontre beaucoup de personnes qui ont un véritable mal-être par rapport à la jalousie. Les amis, être jaloux de quelqu'un, là je parle ici de la jalousie par exemple, entre frères et sœurs, la jalousie par rapport à ton ami, la jalousie par rapport à un collègue, pourquoi toujours lui, pourquoi c'est elle qui est la plus aimée dans la famille, pourquoi c'est lui qui a toujours des promotions, vous voyez, cette espèce d'insécurité que nous avons. C'est un poison qui vous ronge. Là, c'est la preuve même que tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es. Parce que le jour où tu prends conscience de qui tu es, je t'assure que tu vas te célébrer. Tu auras confiance en toi. Tu vas développer tous les jours un peu plus l'estime qu'il y a en toi. Parce que tu sais que tu es connecté au Père. Tu es connecté à la source. Tu es connecté au Christ. Et il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus magnifique. Donc ce n'est pas parce que ton frère a un diplôme de plus que tu n'as pas que ça va te donner des migraines, que tu vas plus dormir la nuit. Ce n'est pas parce que l'autre a acheté une voiture et que toi tu es piéton, que toi le soir tu vas être là en train de la démolir dans ta pensée, de la haïr. Ce n'est pas parce que l'autre s'est marié que toi tu n'es pas encore marié, que toi ça va t'empêcher de dormir et tu vas être là en train de dire pourquoi toujours elle, j'en ai marre, c'est toujours elle qui a les acclamations. Attends ton tour, sois confiante, reste dans la foi par rapport à ton Dieu, reste dans la foi par rapport à ton Créateur, les choses vont se faire. Pourquoi elles n'arrivent pas? C'est parce que tu as ce cœur chargé. Pourquoi ces choses n'arrivent pas? Parce que tu as ce cœur chargé, tu es constamment en train de te comparer à. Ça vient d'une insécurité que tu as reçue dans l'enfance. Ça vient d'une insécurité que tu as reçue dans ton parcours. Là où on était toujours obligé de te demander de faire plus que tous les autres. Vous savez, les parents, quand on a nos enfants, dans certaines cultures, on va te dire, parce que tu es l'aîné, tu dois faire ceci. Tu dois t'occuper de tes frères. Tu dois t'occuper de tes soeurs. La maman est partie. Le papa est parti. C'est l'enfant qui est devenu, l'enfant aîné qui est devenu le parent de ses petits frères. Mais les parents, nous oublions souvent que cet enfant est d'abord un enfant. Il a aussi besoin qu'on le traite comme un enfant. Il a aussi besoin qu'on le voit comme un enfant. Il a aussi besoin qu'on le considère comme un enfant. Mais on l'a déjà pris comme un adulte. C'est devenu le papa, la maman, parce que les parents sont toujours partis, parce que les parents sont toujours super occupés. Ça crée des blessures. Cet enfant va vite grandir, mais avec ces insécurités de toujours être parfait dans ce qu'il fait. Être parfait, se comparer à. Quand il y aura quelqu'un qui va essayer de lui voler la bête, ça va lui créer des insécurités. Faisons attention comment on traite nos enfants. Les enfants sont d'abord des enfants et c'est notre responsabilité de prendre, de trouver les dispositions pour faire de notre mieux. Je comprends tout à fait qu'il y a des parents parfois qui n'ont entre guillemets pas le choix, même si on a toujours, mais ça laisse des traces. La jalousie que tu ressens, pourquoi lui, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est ce besoin d'être parfait aux yeux de tout le monde. Tu veux que tout le monde te reconnaisse. Et tu as vu que depuis que tu as ce sentiment de jalousie là, on ne t'a jamais reconnu pour autant. Donc ça ne te sert à rien. Tu jalouses ta sœur parce que tu penses tu la trouves plus belle que toi. Moi, j'aimerais être aussi belle. C'est toujours elle qui... Elle ramène toujours des hommes qui ont beaucoup d'argent, par exemple. C'est toujours lui. Lui, il a toujours réussi dans sa carrière. Pendant que moi, je suis toujours pris pour le vilain de la famille. Vous voyez, tout
tous ces trucs-là, ça crée quoi? La jalousie. Tu commences à te comparer à tout ce que tu es en train d'acquérir. Tu ne l'acquiers même pas parce que tu veux l'acquérir, mais tu l'acquiers parce que tu veux qu'on te regarde. Tu veux que tes parents te reconnaissent. Tu veux que quelqu'un t'applaudisse parce que tu n'as jamais reçu ça. Jusqu'au jour où, parce que tu l'as gardé en toi lors d'une cérémonie, lors d'une réunion familiale, et là tu sors. De toutes les façons, vous ne reconnaissez jamais ce que je fais. De toutes les façons, tout ce que je fais, ça a toujours été multiplié par 0,00000. De toutes les façons, je suis toujours pris pour le dernier. Ça a toujours été comme ça. Et là, vous êtes surpris, même vous, parents, d'entendre ça parce que pour vous, il était équilibré. Voilà là une blessure qui est en train de parler. Faites attention avec la jalousie, les amis. C'est un poison. Il y a des gens qui sont allés très loin. Aller commanditer des meurtres, aller commanditer des empoisonnements, juste parce que la lumière de l'autre l'empêche de vivre. Et dans sa tête, son mental lui dit, toi pour être bien, toi pour être à l'aise, il faut que cette personne disparaisse de tes quatre murs. Il faut que cette personne disparaisse de ton environnement. Et on va loin, on va jusqu'à empoisonner. On le vit, tout autour de nous, on entend ces choses-là, ça existe. Faisons attention avec la jalousie. Tu es jaloux, pas parce que tu es inférieur, c'est parce que tu te sens inférieur. C'est parce que tu n'as pas suffisamment confiance au Dieu qui est en toi. Tu n'as pas encore pris confiance de la force qui est en toi. Tu n'as pas encore pris confiance de la lumière qui est en toi. Tu n'as pas encore pris confiance de ton essence Dieu. Le jour où tu comprends qui tu es, tu ne peux pas perdre ton temps à jalouser quelqu'un. Au contraire, tu vas célébrer les gens. Quand quelqu'un a bien fait, tu vas dire bravo. Voilà l'humilité. Reconnaître l'autre pour qui il est. Tu ne seras pas là à expliquer, non mais lui c'est parce que papa l'a toujours aimé, non mais elle c'est parce qu'elle a eu de la chance, son père était ministre. Non, vous pensez que tous les enfants qui ont été aimés par leurs parents ont réussi? Regardez autour de vous. Ou bien toutes les femmes, j'entends souvent, cette femme elle a réussi parce que elle a couché avec tous en politique par exemple, elle a couché avec tout le monde, avec tous les ministres, c'est pour ça qu'on lui a donné le poste. Vous pensez sincèrement que toutes les femmes qui couchent avec les ministres arrivent à la première place? C'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu aies un mental d'acier, il faut que tu aies d'abord une vision. C'est pas le sexe là qui va t'emmener au sommet, c'est pas vrai. Ça encore, c'est une manipulation du mental. Parce que si c'était le sexe, toutes les femmes aujourd'hui seraient premier ministre, seraient président de la République. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ces femmes qui arrivent jusqu'à ce niveau, elles ont autre chose que les autres n'ont pas. Et ça, il faut le reconnaître. Comment elles font? Par où elles sont passées, ce n'est pas ton problème. Toi, vois juste le saut qu'elle a fait. Elle est partie d'une femme qui était complètement invisible, elle est devenue visible. Applaudis cela. Tu es en train de l'activer en toi, même si toi aussi un jour tu veux être visible. Mais être là en train de jalouser, en train d'expliquer le ceci, le pourquoi, du comment, ça ne fait que agrandir encore ce gap-là en toi. La jalousie est un poison. C'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu n'as pas suffisamment confiance en l'essence divine qui est en toi. C'est parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Tu as un estime de toi qui est totalement à zéro. C'est pour ça que tu penses que tes échecs, c'est à cause des autres. Que c'est les autres qui t'ont fait du mal. Que c'est les autres qui t'ont torpillé. C'est parce que les autres avaient pris ta place. Tu expliques tout ce que tu n'as pas pu avoir par ce que les autres ont fait. C'est ton mental qui te joue des tours. Reviens à ta véritable place, c'est-à-dire la place d'honneur, la place de la vérité, de l'amour, la place de la vérité, de la conscience de qui tu es profondément. Et tu verras que toutes ces insécurités-là vont disparaître. Elles vont disparaître parce que tu es amour, parce qu'en toi, il y a tout. En toi, il y a tout. Il y a la grandeur. Il y a tout ce que tu recherches, tout ce que tu vois au travers de ces personnes que tu jalouses là. Tu as ça en toi. Mais il faut que tu en prennes conscience. Arrête de justifier tes échecs parce que lui, il a réussi, parce qu'elle, elle a réussi. Non. Elle a certainement quelque chose qu'elle a compris que toi, tu n'as pas encore compris. Alors apprends de ce que tu vois en face de toi. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis. Bye bye. Ciao.